Good morning once again. Bonjour à nouveau. Au nom de la Community Health Impact Coalition, j'aimerais vous remercier infiniment d'avoir trouvé du temps ce matin pour nous rejoindre dans le cadre de cette discussion de prime importance, transformer les soins de santé, intégrer les agents de santé communautaires professionnels dans les systèmes de santé en un mandat. Et j'aimerais insister sur la dernière partie en un mandat, car le choix et les politiques que nous adoptons aujourd'hui, c'est cela qui nous permettra de transformer les systèmes de santé pour toujours. Nous représentons des organisations de plus d'une soixantaine de pays, de divers horizons. Ensemble, nous voulons que les agents de santé communautaires soient professionnels, ASC Pro, et j'aimerais souhaiter la bienvenue aux ministres de la Santé, leurs représentants et représentantes qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous aimerons ainsi saluer le ministre de la Santé du Belize, du Kenya, de la Tanzanie, du Burkina Faso, d'Ouganda, entre autres personnalités ici présentes qui nous ont rejoints ce matin. Merci d'avoir dégagé du temps pour être avec nous. Nous avons aussi des alliés, des partenaires en notre sein, UNICEF, l'OMS, Gavi, le Fonds mondial, le CDC Afrique et d'autres collègues. Bienvenue à vous. Comme je l'ai dit, je reconnais nombre d'entre vous, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julius Mbeya. Je suis conseiller de la Wulwala Community Alliance et notre travail est de généraliser les soins de santé communautaires dans tout le pays au Kenya. Nous sommes plus de 2000 agents de santé communautaire, 2 millions de personnes au Kenya et nous faisons partie d'une coalition qui nous permet de faire en sorte que les agents de santé communautaire professionnels se généralisent. En tant que coalition, nous pensons qu'il y a deux injustices à l'œuvre aujourd'hui. D'une part, la moitié de la population mondiale n'a pas accès aux services de santé essentiels et ne jouissent pas du droit à la santé, qui est un droit humain. Nous avons des millions pourtant d'agents de santé communautaires qui ne sont pas supervisés, qui ne sont pas équipés, pas rémunérés, qui n'ont pas accès aux outils numériques et ne sont pas intégrés dans les systèmes de santé. Et si un seul changement politique pourrait tout changer, une modification politique qui révolutionne le système de santé dans le monde et change la vie de millions de personnes. Nous sommes confrontés évidemment à de nombreuses difficultés, instabilité politique, changement climatique, conflits armés, risques pandémiques. Et pourtant, investir dans les agents de santé communautaires qui sont salariés qualifiés, supervisés, approvisionnés, est une décision éminemment stratégique. Et bien que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui semblent insurmontables, les preuves sont là. Les agents de santé communautaire professionnels sont un bon investissement, y compris dans les moments les plus difficiles. Au Kenya, par exemple, nous avons pu faire l'expérience des bénéfices de la professionnalisation des agents de santé communautaire. La COVID-19 est un rappel pérenne qui nous montre comment les ASC peuvent nous permettre d'améliorer les systèmes de santé. Ces agents de santé communautaire ou ASC au Kenya ont été équipés pour dépister les maladies non transmissibles. Et nous ont pu aussi enregistrer les patients dans les systèmes de santé. Plus de 4000 personnes ont pu être dépistées pour certaines maladies. Ils sont aussi des acteurs importants pour la surveillance de certaines maladies
et permettent au ministère de la Santé d'avoir une bonne visibilité sur leur territoire grâce à la numérisation. À cause des inondations de l'année dernière, les agents de santé communautaires étaient en première ligne des interventions. Ils ont permis d'identifier les points chauds et ont permis d'aider le gouvernement à déployer les ressources là où la population en avait le plus besoin. En tant que coalition, la coalition Chic, nous avons une mission. Faire en sorte que les ASC Pro deviennent la norme, et ce, dans le monde entier. C'est une décision à la fois politique et technique. Cela implique un changement à l'échelle des systèmes. Cela veut dire qu'ensemble, nous devons pouvoir collecter des faits probants qui viennent alimenter des lignes directrices internationales, mais qui nous permettent aussi d'influencer les partenaires publics, les institutions de financement pour plus de financement et plus adapté. Ceci pour que nous puissions avoir des politiques pour la professionnalisation. Aujourd'hui, nous allons entendre des représentants de la communauté des agents de santé communautaires. Nous allons entendre nos partenaires, nos alliés. Et à la fin de cette séance, j'espère que vous quitterez la salle en ayant appris ceci et en renouvelant votre engagement pour qu'ensemble, nous puissions intégrer les agents de santé communautaires professionnels dans nos systèmes de santé, pour que nous puissions avoir un réel impact sur la santé. C'est un privilège d'accueillir à mes côtés Sania Nisher, PDG de Gavi, l'Alliance pour les vaccins, et mon employeur, si je puis dire, Millicent Miruka, qui défend les agents de santé communautaires au Kenya. Et ensemble, elles vont aborder ce thème essentiel, les conditions qui permettent la professionnalisation des agents de santé communautaires. Welcome to both of you. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les deux. Merci infiniment, Julius, pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici. Je m'appelle Millicent Miruku. Je suis agent de santé communautaire. Je travaille dans le comté de Migori au Kenya. Je travaille avec le ministère de la Santé. Et je suis aussi une ASC de la communauté Luala. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous présenter les agents de santé communautaire qui sont ici. Je vous appelle à vous lever, les ASC. Levez-vous pour que nous vous voyions. Les agents de santé communautaire parmi nous. Nous avons aussi les superviseurs. La superviseure qui est avec nous, voilà, elle est là. Merci de célébrer les agents de santé communautaire pour le travail effectué auprès de toutes les communautés. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Sania. Et je lui rends le micro pour qu'elle puisse se présenter. Bienvenue, Sania. Merci infiniment, Millicent. Merci à Chic, à la coalition Chic, de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Toute séance sur les agents de santé communautaire en marge de l'AMS est vraiment pour moi un événement important. Merci d'être ici. Merci Julius pour ces paroles d'introduction. Effectivement, PDG de Gavi est mon titre actuel, mais ce que je suis aussi, c'est que je suis une fervente défenseuse des ASC. Merci, Dr Sania. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous dire que toutes les deux, nous sommes des militantes pour les ASC et ce que ces agents de santé communautaire font au sein de leur communauté. Nous comprenons bien que les agents de santé communautaire doivent être des professionnels, à savoir avoir accès à un salaire équitable. Nous voulons être formés
équipés, supervisés, et nous voulons aussi avoir des perspectives de carrière. Pourriez-vous, Sania, nous dire quelle est l'importance des ASC dans le domaine de la vaccination et peut-être commencer en expliquant la mission de Gavi pour vacciner les enfants qui ne le sont pas encore. Merci infiniment pour ces questions. La mission de Gavi, effectivement, est de vacciner tous les enfants. La vaccination est l'une des mesures de santé publique de premier plan. Elle permet de sauver des vies. Si vous avez un système établi autour de la vaccination, c'est un système qui peut être ensuite utilisé à d'autres fins. Et ceci est possible grâce aux ASC, grâce aux agents de santé communautaires. Nous pouvons donner accès aux vaccins, certes, à des centres de santé, investir dans un système de logistique qui permet d'acheminer les doses dans les frigos, les stations frigorifiques. Nous pouvons apporter tout ce soutien, certes, mais si nous ne mettons pas les ASC au cœur de cette équation, si les agents de santé communautaires ne sont pas engagés pour concrétiser les mesures de santé publique, s'ils ne sont pas engagés à injecter les doses, si nous ne faisons pas tout pour acheminer ces doses dans les zones les plus reculées, non sur le dernier kilomètre, je suis sûre que ce serait en vain. Ce sont au sein des communautés que nous avons ce premier contact et ce sont les essais qui permettent de sensibiliser, qui portent les glacières sur leur dos à bout de bras pour acheminer les doses. Ce sont ces agents de santé communautaire qui parcourent ces derniers kilomètres, qui frappent à la porte, qui disent aux maires, vous avez accès à un vaccin, qui leur donnent les informations sur le calendrier vaccinal, qui injectent les doses et aussi quels que soient les autres outils de santé publique. Je pense à la contraception, le dépistage des maladies non transmissibles, la prévention contre le paludisme, mesure de la tension artérielle, etc. Ce sont les ASC qui s'en chargent. Si nous n'avons pas d'agents de santé communautaire qui le font et qui couvrent ce dernier kilomètre pour déployer nos activités, nous n'allons nulle part. Et sans eux, nous avons les centres de santé qui seraient le dernier point de contact. Et de nombreux centres de soins de santé primaire n'ont pas de médecins qui sont présents. Je me suis rendue dans de nombreux pays et j'ai vu que bien qu'il n'y ait pas de médecins dans ces installations, il y a des agents de santé communautaires au service des communautés. Et ce sont ces agents de santé qui se mettent au service de la communauté et sont au cœur de nos activités de vaccination. C'est pour cela que il est très clair pour moi que nous devons les soutenir, les ASC. Nous devons professionnaliser ces agents de santé communautaires, les intégrer dans les systèmes de santé, leur donner les outils nécessaires et aussi leur donner le respect dont jouissent les autres travailleurs de la santé. Et j'ai un immense respect pour le travail que vous faites et je suis convaincue que si nous outillons davantage les ASC, toute aspiration en matière de santé publique pourrait se concrétiser davantage. Oh, thank you so much. Merci infiniment. Thank you so much. Merci beaucoup, Dr Sania. Je suis d'accord comme quoi la vaccination est essentielle. D'ailleurs, là d'où je viens, nous disons toujours que les vaccins sont comme une armure qui nous protège de la maladie. Et aucun être humain ne devrait souffrir des maladies que nous pouvons prévenir. Et je vous remercie donc pour vos paroles importantes. Prochaine question. Nous parlons donc des ASC, agents de santé communautaires. Et nous savons que la majorité d'entre eux sont des femmes. Est-ce que vous pensez que l'égalité des genres et le mouvement vers l'égalité des genres poussent vers
La reconnaissance et la professionnalisation des ASC. L'égalité des sexes est vraiment très importante et nous devons reconnaître les femmes et leur rôle. Elles sont parfois une étape de leur carrière. Elles sont souvent plus jeunes, des jeunes femmes qui se retrouvent dans des environnements communautaires, dans des contrées pauvres, dans des contrées parfois très rurales, et elles font face à de nombreux défis. Elles sont jeunes, ce sont des jeunes femmes, et souvent les jeunes femmes sont vulnérables, et elles travaillent sur le terrain. Moi, je sais que les femmes qui se rendent sur le terrain et qui doivent frapper à la porte de nombreux foyers sont vulnérables. Elles ne sont pas protégées. Et bien sûr, elles vivent dans des foyers où les hommes ne soutiennent pas leur travail. Leurs frères, leurs maris, leurs pères ne les soutiennent pas dans leurs activités, ne souhaitent pas qu'elles partent travailler et frapper aux portes. Elles ont des enfants, ces jeunes femmes. Elles ont des belles-mères qui ne veulent pas qu'elles partent travailler sur le terrain. Elles ne comprennent pas, ces gens ne comprennent pas l'importance du travail de ces femmes. Et souvent, ces femmes, ces jeunes femmes ne sont pas respectées comme elles devraient l'être. J'ai vu des ASC qui font face à de l'abus à la maison, au foyer. Elles ne sont pas soutenues par les hommes qui sont dans leur foyer. Leur famille, souvent la famille de leur mari, ne comprend pas pourquoi elles sortent, pourquoi elles travaillent, pourquoi elles s'occupent des autres. Parfois, les femmes, quand elles sont enceintes, ne se sentent pas bien, elles ont la nausée, elles cuisinent, elles s'occupent des autres enfants, de leurs autres enfants, elles portent les glacières à bout de bras, elles souffrent d'abus, elle a déjà des petits-enfants, elle les multitâche et personne n'apprécie son travail. Elle travaille sur le terrain et elle est parfois l'objet d'abus sexuels. Et en plus de cela, elle n'est pas payée. Elle n'a pas de salaire. Mais dans quel monde vivons-nous? C'est pour cela que j'ai tant de respect pour les ministres que je connais qui souhaitent que ce métier soit professionnalisé. J'ai entendu parler le ministre de la Guinée qui reconnaît que les 80 $ que reçoivent les ASC en ce moment est mieux que rien, mais bien en dessous d'un salaire suffisant. Et nous devons aller de l'avant et changer cela. Les gens qui font partie de ces communautés comprennent que les ASC qui font le dernier kilomètre doivent être reconnus. J'ai été vice-ministre au Pakistan pendant 4 ans. J'étais sur le terrain tous les jours pendant ces 4 années de service et j'ai vu l'anxiété de ces communautés. J'ai vu le travail acharné de certains. J'ai vu ce qu'il se passe sur le terrain et la lutte des femmes par rapport à leur vie à la maison, leur fonction à la maison et leur fonction en tant qu'employés. Et c'est une réalité dans le monde entier. Il y a des jeunes femmes qui protègent leur honneur et qui tentent de faire en sorte qu'au foyer, elles soient respectées, qui luttent pour élever leurs enfants et qui luttent pour leur carrière et rendre service à la communauté. Et elles n'ont aucune reconnaissance. Nous devons transformer cela. OK, thank Merci beaucoup, Dr Sania. Je pense que les voix des agents de santé, surtout des agentes de santé, doivent être entendues. Ces ASC doivent mettre en avant leurs compétences et ne doivent pas être reconnues uniquement comme des donneuses de soins,
mais bien plus que cela. Donc nous devons les former, nous devons nous assurer qu'elles reçoivent un salaire équitable et qu'elles soient soutenues dans leur travail. Nous devons inclure leur voix dans les prises de décision, les politiques, et entendre leurs contributions. Et enfin, je voudrais dire ceci, Dr Sania. Il y a quelque chose que l'on dit chez nous, dans notre communauté. Lorsque on donne le pouvoir à une femme, on donne du pouvoir à la communauté entière. Donc, lorsque on renforce la position d'une ASC, eh bien, on renforce la position de la santé dans son entièreté. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question, Millicent, s'il vous plaît. C'est à mon tour. Et peut-être que nous pouvons échanger les micros en ce sens. J'ai une question. De quoi avez-vous besoin de la part de la directrice générale de Gavi? Merci beaucoup, Dr Sania. Alors, voilà, nous souhaitons donc faire du travail d'agent de santé communautaire un travail professionnel. Nous souhaitons un salaire équitable, nous souhaitons que cela soit instauré, nous souhaitons également avoir l'opportunité d'évoluer dans nos carrières. Donc, peut-être que je devrais vous poser la question suivante. Demandez donc à tous les ministres, Monsieur le ministre Carvou par exemple, chaque fois que nous soutenons donc ministre Cargougou une demande de financement, je peux demander des contributions. C'est quelque chose que je peux mettre en place. Merci, merci beaucoup, Dr Sania. Ce fut un excellent échange. Pourriez-vous m'en dire davantage sur le rôle de Gavi et l'engagement de Gavi par rapport aux ASC et votre rôle dans le financement de leur travail? Gavi a une nouvelle stratégie pour les systèmes de santé pour soutenir donc la profession d'ASC. Nous collaborons avec notre partenaire, le Fonds mondial, ce qui est primordial pour le soutien aux ASC. Nous collaborons avec Africa Frontline First pour des investissements quant à la vaccination jusqu'au dernier kilomètre dans un certain nombre de pays. Mais je vais également vous poser des questions de nouveau. Je veux votre avis. Je voudrais entendre votre point de vue. Donnez-moi un peu davantage de détails, s'il vous plaît, sur comment je peux vous aider. Vous voyez, Gavi est un organisme de financement, donc nous apportons des investissements et des financements. Comment pouvons-nous vous soutenir mieux? Vous avez mon engagement, vous avez entendu que je souhaite vous aider. Je me bats auprès des ministres, je fais des demandes de financement, mais je suis vraiment très engagée et je souhaite vous soutenir. Dites-moi comment faire. Merci beaucoup, Dr Sania. Alors tout d'abord, je voudrais dire que dans mon expérience, avant de vous demander exactement ce dont on a besoin, je dois dire qu'il y a beaucoup de défis auxquels vous devez faire face. De nombreux pays ne comprennent pas l'importance du rôle des agents de santé. La reconnaissance dont nous avons besoin par rapport à notre rôle qui est d'être sur la ligne de front en matière de santé. Nous sommes des ASC, nous travaillons sans formation, sans salaire équitable, sans soutien, sans supervision. Et pour surmonter ces défis, les gouvernements doivent reconnaître notre profession. Donc, je poursuis. En tant qu'agent de santé, je souhaite m'assurer que notre travail soit reconnu comme
profession. C'est ça dont nous avons besoin. Nous souhaitons être une profession professionnalisée et nous souhaitons également évoluer, avoir des opportunités dans notre carrière. Et nous souhaitons être inclus et incluses dans les prises de décision pour que nous puissions faire du plaidoyer, défendre notre rôle, défendre nos communautés. Voilà ce que nous souhaitons. Merci beaucoup, Millicente. Je vous ai bien entendu. Je vous assure que Gavi va vous soutenir et je m'en occuperai personnellement. Je continuerai de défendre votre profession auprès de tous les ministres avec qui j'ai des échanges. Et je vous remercie de toute l'information que vous avez partagée avec moi. Et je soutiens les agents de santé et je pense que vous devriez être fiers de ce que vous faites. Vous contribuez beaucoup à toutes les sociétés. Merci infiniment. Je suis émue. Merci beaucoup. And it has been a privilege speaking to you. Ça a été un privilège de dialoguer avec vous aujourd'hui. Avant de clore, je vais vous faire part d'un message pour partager avec notre public. Que souhaitons-nous tirer de l'AMS 78 ? Bien, c'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous et je pense que nous devons nous concentrer pendant la semaine de l'AMS sur ce qui est important pour l'humanité. Nous devons nous concentrer sur la réaffirmation de notre engagement. Parfois, nous oublions nos engagements. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et je souhaite rappeler qu'en tant qu'agente de santé, nous souhaitons être reconnus. Nous souhaitons que notre profession soit reconnue. C'est notre lutte actuelle dans le monde entier. Et si nous pouvions atteindre notre objectif, je pense que toutes les communautés se porteraient beaucoup mieux et nous aurions davantage de soutien dans nos activités et notre fonction. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au prochain intervenant. Invite Julius. Je vais inviter donc Julius Mbeya qui va reprendre le micro. Très bien, je vous cède la place, dit Dr Sania. Merci beaucoup. Big round of applause for. Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos deux intervenantes. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis certain que si j'avais été à leur place, je serais en âge. Ainsi, nous avons notre prochaine intervention. Nous avons le Kenya qui va venir prendre place. Nous avons notre collègue Mary qui n'a pas beaucoup de temps, donc elle va intervenir pour faire part de ses commentaires avant qu'elle vaque à d'autres occupations. Okay. Good morning, everyone. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Incroyable. J'étais très inspirée par ce dialogue. Merci à vous deux, Millicent et Dr Sania. Ce fut incroyable d'entendre le pouvoir du plaidoyer et votre échange et l'importance des agents de santé communautaire. Nous allons poursuivre donc cette conversation. C'est un plaisir pour moi de vous présenter un panéliste qui va parler donc du travail de politique autour de la fonction d'agent de santé communautaire. Nous allons inviter donc Mary qui va venir faire ses remarques. Merci pour votre leadership et votre temps. Merci beaucoup.
Wow. Good morning. Good morning. Bonjour. Alors, soyons heureux aujourd'hui au Kenya. On m'appelle la première dame de la promotion des ASC à cause de tous les rôles que j'endosse et tout l'effort que je fais pour la promotion du rôle d'agent de santé, pour m'assurer que nous continuons la lutte. Je suis Mary Magoni, je suis la première secrétaire pour la santé publique au ministère du Kenya, ministère de la Santé du Kenya. Et c'est un privilège pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. J'étais ravie donc de voir Dr Sanya et je l'ai entendu dire « Quelle est votre demande ?» C'est trop beau pour être vrai. Au Kenya, nous avons presque tout couvert par rapport à ce qui est nécessaire et qui va nous mener à permettre de soutenir les agents de santé. Les agents de santé, j'en connais personnellement, ma sœur par exemple, qui exerçait cette profession dans les années 99-2000 et qui était vraiment sans aucune reconnaissance. Personne ne s'intéressait à qui étaient ces agents de santé communautaires malgré leur travail acharné. Et ensuite, il y a eu un changement de gouvernement au Kenya et la première chose que nous avons faite était de reconnaître l'importance des ASC. Donc il y a eu la loi sur la santé primaire et cette loi reconnaît et définit ce que sont les ASC. Et nous les appelons des promotrices et des promoteurs parce qu'à la base, ce sont des personnes qui travaillaient bénévolement. Et nous les appelons des promoteurs et promotrices car nous souhaitons que l'instruction en matière de santé soit une de nos causes premières et nous souhaitons reconnaître cette profession et rémunérer ces personnes. Nous avons donc approuvé cette loi et nous leur versons une allocation. Bien sûr, cette allocation est insuffisante, comme il a été dit, mais au moins nous avons commencé quelque part. Et c'est là que je fais appel à vous pour une collaboration. Parce que le gouvernement, et au vu des fonds qui diminuent, des problèmes fiscaux actuels, eh bien, nous n'allons peut-être pas pouvoir verser une allocation suffisante aux ASC. Nous avons plus de 107 000 ASC dans notre pays et chacun et chacune de ces personnes intervient dans 100 foyers environ. Leur travail est de se rendre dans ces foyers, donc 100 foyers environ par ASC, avec leur équipement, leurs médicaments, tout le nécessaire pour dispenser des soins de santé primaires. Nous formons ces personnes et nous tentons de les rémunérer au mieux. Nous dispensons des formations continues car nous sommes convaincus que ces personnes doivent être des professionnels. Nous avons même numérisé toutes leurs tâches et nous leur avons octroyé un smartphone qui est un appareil qui les aide à faire leur travail, c'est-à-dire mesurer la tension, mesurer le taux de glucose, parmi d'autres interventions. Ces personnes ont été formées sur comment
évaluer les enfants, l'état de santé des enfants, pour que les enfants soient amenés au centre de santé en temps et en heure, si besoin. Nous travaillons sur l'évolution au niveau de leur carrière. Nous avons établi une structure pour que ces ASC soient intégrés dans notre système existant. Et donc, les promoteurs de santé communautaire, comme nous les appelons, sont en première ligne dans notre pays. Cependant, nous n'avons pas encore atteint nos objectifs, car nous souhaitons que ces personnes soient au centre de nos préoccupations. Sur les plans juridiques et politiques, nous avons mis en place des réformes avec cette loi sur la santé primaire, les soins de santé primaire et la loi sur le numérique, sur le social qui date de 2023 et la loi sur le financement amélioré qui date de 2023 également. Toutes ces lois sont là pour soutenir les promoteurs de santé communautaire. Et nous avons donc cette infrastructure qui facilite le financement, qui est censée assurer tous les fonds pour la santé. À la base, ces fonds étaient alloués à d'autres activités. Mais maintenant, nous nous assurons que ces fonds soient versés aux promoteurs de la santé communautaire. Lorsque ces intervenants devaient se déplacer avec des grands cahiers pour enregistrer toutes les données, maintenant, ils et elles utilisent un smartphone. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace en matière de planification, en matière d'organisation et en matière de logistique. Et nous pouvons également faire de la collecte de données qui nous est très utile pour planifier la suite. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai fait un résumé de mon intervention. Et si vous me demandez quelle est la chose la plus importante que nous devons faire actuellement, c'est de nous assurer que ces personnes, ces promoteurs de la santé, bénéficient de formation pour qu'elles aient les compétences qui leur permettent de faire leur travail au niveau communautaire. Et pour cela, la collaboration est essentielle. L'ODD 17 parle de partenariat, porte sur le partenariat, et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour partager les informations, les leçons apprises, pour réunir nos forces. Peut-être qu'un pays a des solutions. Peut-être qu'ici, au Kenya, nous avons l'allocation, mais peut-être qu'il y a d'autres choses que nous devons améliorer ou mettre en place pour assurer que les promoteurs et promotrices de santé communautaire soient en sécurité. J'ai entendu parler donc de femmes qui travaillent à ces postes. Et dans notre pays, les femmes sont des leaders. Nous avons beaucoup de femmes en poste au gouvernement et à d'autres niveaux également. Et la plupart des promoteurs et promotrices de santé sont des femmes. Et au niveau communautaire, nous avons établi des comités au niveau hospitalier par exemple, où les promotrices de santé communautaire font partie du comité de décision. Et comme la plupart de ces personnes sont des femmes, eh bien, elles ont une place au niveau des comités pour assurer le progrès, pour s'assurer que les problématiques soient abordées et pour s'assurer que l'administration gouvernementale prenne en compte leurs besoins. C'est pour ça que les problématiques de genre ont été reconnues, ont été entendues. Et même au niveau de notre Fonds national pour l'assurance santé, nous avons créé un bureau
hommes-femmes et pour le genre dans toutes nos instances, y compris au niveau des instances policières, car cela est une des luttes primordiales chez nous. Je vais m'arrêter là, car je n'ai plus de temps, mais je pense que la prévention est plus importante que le soin, et les soins de santé primaire sont essentiels. Merci beaucoup. Thank you. Merci, chère Madame le ministre, pour vos remarques et votre intervention très inspirante. Et merci à votre sœur qui a travaillé en tant qu'ASC. Nous allons avancer car nous avons 3 intervenants incroyables qui sont présents aujourd'hui et qui vont donner vie à ce dont nous parlons, c'est-à-dire la collaboration et l'action qui mènent à l'impact. Donc, je vais inviter nos intervenants ici à l'estrade et n'oubliez pas qu'il y a de l'interprétation. Vous avez accès à vos casques qui étaient sur la table sur vos sièges. Je demande à l'honorable Robert Lucien Kargougou, donc le ministre de la Santé du Burkina Faso, à nous rejoindre. I'd like to invite up Catherine Kane. J'appelle également Catherine Kane, qui est responsable du département pour le personnel de santé de l'OMS. Catherine Kane, à nous rejoindre. Et enfin, Saïda Chista, superviseur des agents de santé communautaires du Kenya. Et nous avons Dr André Rohan-Tel qui nous rejoint, délégué du ministère de la Santé du Belize, qui est avec nous. Thank you very much for joining us this morning, and Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes ravis de compter sur votre présence. Nous allons avoir une conversation sur le thème des ASC, de la politique et également ce qui est à l'œuvre dans vos pays, dans vos communautés. Permettez-moi de commencer par votre éminence, Robert Lucien Kargougou, du ministère de la Santé du Burkina Faso. Nous avons nombre d'exemples à vous donner à travers le monde, mais le Burkina Faso en particulier est vraiment un exemple en matière de réforme pour les agents de santé communautaires en un seul mandat ministériel. Et comment ce progrès a pu être concrétisé dans votre pays? Alors, merci beaucoup. Let's speak in French. So, if you could take your hand. Je vais m'exprimer en français, donc je vous invite à prendre vos écouteurs. Non, d'abord, je dois dire que le Burkina Faso, c'est un pays de tradition en matière de santé communautaire. Et donc, depuis plus de 40 ans, depuis la révolution du président Thomas Sankara, nous avions déjà 2 agents de santé à base communautaire par village. Alors, évidemment, après, avec les péripéties et tout, on n'a pas pu renforcer cela. On a perdu véritablement un certain nombre d'acquis. Mais nous sommes en train de relancer tout ça depuis quelques années avec un fort investissement sur les derniers mois. Actuellement, au Burkina Faso, nous disposons, j'allais dire, d'une armée de plus de 30 000 agents de santé à base communautaire. Et chaque agent de santé à base communautaire bénéficie d'une formation de 3 semaines sur un certain nombre de modules qui sont prioritaires, notamment la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, les aspects liés à la planification familiale, à l'hygiène, assainissement, et j'en oublie. Chaque agent de santé à base communautaire perçoit une motivation. Il ne s'agit pas d'une rémunération, il s'agit d'une motivation financière de $40 par mois. Nous sommes conscients de ce que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça.
et 50% de ces $40, donc $20, sont pris en charge par le budget de l'État pour montrer véritablement l'engagement de l'État pour cela. Et les 20 autres dollars sont assurés par des partenaires techniques et financiers comme par exemple le Fonds mondial. Alors, donc, comme je disais, chaque agent de santé à base communautaire perçoit $40 par mois, les $20 étant payés par le budget de l'État et les 20 autres assurés par des partenaires techniques et financiers comme le Fonds mondial, la Fondation Buffett, Gavi et d'autres. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les agents de santé à base communautaire. Donc armés de 30 000, rémunérés à $40, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà ça. Au-dessus des agents de santé à base communautaire, nous avons ce que nous appelons les agents de santé communautaire. Donc, c'est là où commence la professionnalisation des agents de santé à base communautaire. Et là, ce sont des agents qui sont formés pendant 18 mois à l'École nationale de santé publique et qui ont un salaire qui sont véritablement reconnus. Alors, nous sommes en train d'assurer le lien, la professionnalisation pour passer des agents de santé à base communautaire vers les agents de santé communautaire. Et pour cela, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la certification. Comment on fait en sorte qu'un agent de santé à base communautaire qui a été formé pendant 19 jours, qui a travaillé et qui est certifié, puisse après passer comme agent de santé à base communautaire, comme agent de santé communautaire et donc recruté dans la fonction publique. Et cette année, par exemple, le gouvernement a recruté 200 agents de santé communautaire dans la fonction publique. Et parmi ces 200, nous avons réservé un quota de 50% aux agents de santé à base communautaire. Et donc, c'est quelque chose que nous allons faire progressivement pour pouvoir arriver à absorber le maximum d'agents de santé à base communautaire. Et un agent de santé communautaire, c'est un agent de santé qui a un salaire d'un peu, on va dire quoi, environ 150 dollars américains, même plus. Donc, c'est vraiment un agent de la fonction publique. Ça lui permet vraiment de vivre décemment. Donc, ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ça, nous sommes en train de digitaliser les agents de santé à base communautaire et nous sommes en train de faire en sorte qu'ils puissent avoir en fait des intrants suffisamment. Et nous faisons tout ça avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment avec Living Goods, qui fait un travail remarquable d'appui technique sur le terrain et aussi en fait d'appui financier. Et je voudrais véritablement reconnaître cela. Donc, c'est vraiment vous dire que la santé communautaire au Burkina a de beaux jours devant elle. Et d'ici la fin de l'année, pour mieux ancrer, pour mieux institutionnaliser la santé communautaire, nous entrevoyons de faire adopter le code de santé publique qui va reconnaître davantage le travail des agents de santé à base communautaire et donc aussi le travail des agents de santé communautaire. Au-delà de ça, nous allons aussi prendre un décret sur le statut des agents de santé à base communautaire. Et donc, véritablement, c'est vous dire que les choses se passent bien. Et j'espère que dans les mois à venir, on pourra partager encore avec vous cette expérience réussie de la santé communautaire au Burkina. Merci beaucoup. Thank you very much, Honorable Minister. It was incredible to hear. Merci beaucoup, cher ministre. C'était incroyable d'entendre donc les étapes que vous avez franchies pour arriver où vous en êtes aujourd'hui. Et j'entends que votre voyage n'est pas terminé et que vous êtes en train d'aider les agents de santé communautaire, ce qui est très inspirant. Merci. Maybe I can turn to the other side. Nous pouvons maintenant nous tourner
au bout de notre table, Dr André Cale, ministre délégué du Belize. Merci infiniment. Dans votre pays, pourriez-vous nous en dire davantage sur les évolutions positives au Belize et pour s'assurer que les ASC sont payés et certifiés? Je vous remercie infiniment. Merci pour l'invitation. Malheureusement, notre ministre de la Santé ne peut pas être avec nous aujourd'hui avec des obligations afférentes à l'AMS, mais effectivement, il y a près de 43 ans que le Belize est engagé. Au cours des 40 dernières années, nous avons consenti des efforts importants pour nous assurer d'intégrer les ASC dans le système de santé formel. Pendant des années, ces ASC ont perçu des dédommagements minimaux, mais en 2023, le ministère de la Santé du Belize a augmenté cette somme pour atteindre $250 américains versés sur une base mensuelle. Cela faisait bien longtemps que nous voulions avancer et nous avons aussi noué des partenariats avec l'UNICEF et son bureau au pays au Belize pour nous aider à normaliser le programme de formation des ASC. Rappelons que le Belize est un pays de petite taille. Nous avons 4 régions et les opérations n'étaient pas réellement normalisées de formation. Mais maintenant, nos manuels sont harmonisés. Cela nous permet de former les ASC, de leur délivrer une certification et cela nous permet aussi de garantir un niveau de service, de qualité et de soins de santé auquel la population a droit. En termes de planification stratégique et de politique, nous avons récemment lancé un plan stratégique décennal de santé publique et nous mettons en avant l'importance de la santé communautaire et bien sûr le programme de soutien aux agents de santé communautaires. C'est essentiel pour le ministère de la Santé, en particulier aussi pour les petits États en développement, mettre en place des mécanismes efficaces pour nous assurer que nous pouvons puiser dans nos ressources nationales et ne pas dépendre uniquement de bailleurs de fonds étrangers. Nous sommes en élaboration de notre première stratégie pour les ASC. Ce sera la première édition. L'idée est de formaliser l'intégration des agents de santé communautaires. Et je m'inspire de ce qui a été dit notre collègue du Kenya. L'année dernière, je suis intervenue justement sur l'importance de ces ASC au Belize et leur intégration. Et la raison principale de l'insatisfaction des ASC est qu'ils n'avaient pas de reconnaissance, de motivation, de rémunération suffisante ni d'intégration dans le système de santé formel. Gardons bien ces éléments en tête pour nous assurer que nos politiques, nos plans stratégiques évoluent dans la bonne direction. Nos plans stratégiques en tant que gouvernement doivent mettre la priorité, notamment sur les soins de santé primaires pour plus de durabilité. Et n'oublions pas donc la santé communautaire. Merci. Je vous remercie, Dr Charles. C'est très intéressant d'entendre ce qu'a fait le Belize pour mettre l'accent sur la professionnalisation, la certification des agents de santé communautaires, une harmonisation et entre autres éléments essentiels dont nous parlons aujourd'hui. Je me tourne vers Catherine Kane de l'OMS. Quelle est cette directive? Quelles sont ces directives de l'OMS de 2018 pour le programme d'accompagnement des agents de santé communautaires, une étape clé? Et j'aimerais bien en entendre davantage sur le mouvement de professionnalisation des agents de santé communautaires et peut-être nous proposer un bilan des évolutions et que pouvons-nous attendre des prochaines étapes. En tant qu'agent de santé communautaire, eh bien, oui, j'ai eu cette casquette dans ma carrière professionnelle et je me considère comme étant l'une des vôtres. Nous comprenons ce que cela veut dire. Nous sommes la communauté
Nous sommes une communauté d'agents de santé communautaire. Nous sommes une communauté de personnes qui ont à cœur d'être des pourvoyeurs de soins de santé. Et à l'OMS, ceci est reconnu. Je me souviens, et mon collègue Giorgio est dans la salle, qui a été à l'avant-poste des étapes d'élaboration de ces directives de l'OMS. Mais c'est moi qui l'ai lancé, qui ai lancé ces directives à l'Assemblée mondiale de la santé. Et c'est à moi qui est venu de mettre en place des produits dérivés, d'avoir des discussions avec nombre d'entre vous. J'ai des partenaires et une équipe qui sont là, un travail qui est donc très satisfaisant, et nous avons pu, dans le cadre de l'OMS, avoir tous les faits probants, les données, nouer et des partenariats avec des organismes clés, et nous sommes en étroite connexion avec vous, avec le secteur de la santé, du travail, de l'éducation, des finances. Et nous permettons des liens entre vous et les différentes discussions qui ont lieu. Les gouvernements dépensent davantage. Je vais partir de cette vision d'ensemble. Les gouvernements dépensent davantage pour rembourser leurs dettes que dans les services sociaux et de santé. Il est temps de demander aux responsables politiques, au-delà du ministère de la Santé, il est temps que les communautés leur posent la question. Que faites-vous pour votre population? Est-ce que les questions de genre, la population, vos communautés sont mises au cœur de ce que vous faites? Un économiste du travail est quelque chose qui s'intéresse à la fois aux questions financières et aux questions humaines. Et il faut que nous puissions poser ces questions. Qui sait quelle est la différence de rémunération entre un homme et une femme pour le même secteur, le même emploi dans la santé? Vous le savez? Allez-y. Madame Linsky, quelle est la différence? Quelle est la différence de rémunération? Propos hors micro. Je ne connais pas le chiffre. 24% de différence salariale dans le monde. Et lorsque l'on se concentre sur les agents de santé communautaires, pourquoi les femmes sont rémunérées à un échelon inférieur que les femmes? 67% des agents de santé communautaires sont des femmes. Et les données évoluent d'une région à l'autre. Bien sûr, en Afrique, 79%. Sont des femmes. 79% des agents de santé communautaires sont des femmes. Et c'est la manière dont nous valorisons ce travail. Et c'est ce que nous essayons de véhiculer comme message. Que faisons-nous? Eh bien, nous mettons en place cette directive pour des programmes relatifs aux agents de santé communautaire. À l'époque, en 2018, nous n'avons pas pensé parler des agents de santé communautaire, mais parler des soins de santé primaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Des équipes interdisciplinaires intégrées pour donner accès aux soins de santé. Et c'est un élément essentiel de ces directives de l'OMS. Cela veut dire 7 années de travail, 7 années de discussion qui sont venus nourrir les 15 recommandations qui figurent dans cette directive. Qu'est-ce que cela veut dire? J'adore mon collègue Giorgio, mais ce n'est pas son travail qui a permis cela. C'est parce que nous sommes une communauté de partenaires qui œuvront de concert et qui nous tournons vers des stratégies d'investissement. Par exemple, comment financer les personnels de santé et communautaires? Comment mettre en lien ces agents de santé communautaires, leur expertise avec les systèmes de santé? Nous essayons de rapprocher les systèmes de santé au plus proche des communautés. Et je parlais avec un docteur en début de carrière ce matin. Et il s'intéresse à renforcer la chaîne logistique. Et vous savez que c'est un point essentiel. Si vous n'avez pas un test de diagnostic rapide, eh bien, vous ne pouvez pas agir sur le terrain. Et si vous n'avez pas les bons diagnostics de paludisme, d'accord, mais si vous n'avez pas accès au traitement ensuite, comment agir?
on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui vient, qui se tourne vers moi, on dirait que c'est le paludisme, mais je ne peux pas le confirmer. C'est là le problème. Et ce que l'on essaie de faire, c'est formaliser les agents de santé communautaires pour qu'ils soient reconnus dans tout le système. Il ne s'agit pas uniquement du gouvernement qui l'identifie. Oui, c'est un ASC, oui, nous les intégrons. Non, il s'agit que toutes les équipes, tous les échelons, les médecins, le personnel infirmier, tout le monde le reconnaisse en tant que tel. Cela veut dire que l'on puisse avoir un meilleur service de santé, de meilleure qualité. Et quelqu'un qui vous dit, voilà, vous devez aller à l'hôpital et demander ceci. Et l'agent de santé hospitalier doit pouvoir reconnaître votre expertise, votre pertinence, votre formation continue également. Et oui, moi, agent de santé communautaire, j'oriente ce patient vers cet hôpital. Et à l'hôpital, on peut alors prendre en compte les données qui sont aussi communiquées par cet ASC. Et l'idée est de pouvoir réduire cette pensée en silos, les silos qui existent entre différents secteurs, et essayer d'avoir des équipes interdisciplinaires et que l'on puisse mettre les ASC au cœur de ces personnels de santé en général. Je sais, je n'ai plus de temps, mais permettez-moi encore. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? AMS, Assemblée mondiale de la santé, nous voulons formaliser les ASC. Nous sommes ici pour plaider pour plus d'attention portée au personnel de santé à l'échelon international. Pourquoi le personnel de santé est important? Eh bien, sur l'AMS, le site d'internet de l'AMS, vous le voyez, on rend compte des ASC grâce aux données qui nous sont envoyées par le ministère de la Santé, car le ministère de la Santé ont désigné une personne qui collecte ces données en disant combien d'ASC, que font-ils, quel est le ratio homme-femme. Et l'idée est de pouvoir concentrer toutes ces données, des données de qualité. 93 pays ont envoyé leur rapport d'avancement avec des données concernant les ASC, 4 millions à travers le monde. Des pays qui ont 25-27% en Afrique, avec des chiffres ventilés entre le nombre de personnels infirmiers, de médecins, agents de santé communautaire, etc. Ah, on me dit qu'il ne me reste plus qu'une minute. Eh bien, nous sommes là à votre service. Nous voulons rendre des comptes et rédiger des rapports sur fond de vos données. Nous sommes là pour que l'ensemble des partenaires nous permettent d'avoir ce type de données. Voyons voir ce que l'on va pouvoir atteindre à l'AMS. Une résolution accélérer les progrès à l'horizon 2030 pour les agents de santé communautaire et la santé communautaire. Voilà, c'est là où figurent les droits et les privilèges afférents à ce que vous faites en tant que ASC. Mon message est que nous sommes là et voyons ce qu'il va venir de cette résolution. Merci infiniment. Nous sentons cette énergie, cette passion qui vous anime. Merci pour tout ce que vous faites au sein de l'OMS. Et ces lignes directives ont été effectivement essentielles et c'est aussi une question de garder ces communautés actives. Je me tourne vers le Kenya. Saïda, pour nous dire l'incidence que cela a eu sur vous-même et en tant que superviseur des ASC sur le terrain. On parle de normes, de données, directives, dédommagements, rémunération. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Bonjour, Saïda Sishe-Oder, je suis assistante communautaire au Kenya, au centre de santé Kongola. Je gère 5 unités de santé communautaire et les agents de santé communautaire. Je sers une population de plus de 30 000 personnes, une population qui représente plus de 6 000 foyers. En tant qu'agente de santé communautaire, je dirais que j'ai des journées actives. J'ai différentes activités. Je vais essayer d'avoir une planification
hebdomadaire, mais finalement, je ne vais pas suivre ce plan parce que cela évolue sans cesse. Cela ne cesse de changer. Parfois, j'ai quelque chose de prévu, puis finalement, autre chose s'impose. Je travaille avec les administrations, je suis mobilisée à l'échelon communautaire, au niveau du centre aussi de santé, tant de choses à faire. Donc, chaque matin, la première chose que je fais, lorsque je me rends dans un centre de santé, je vais à la rencontre du représentant ou de la représentante des agents de santé communautaire pour savoir ce qui s'est produit. Peut-être parfois pendant la nuit, parfois il y a aussi des accouchements, etc. Donc je me tourne vers les ASC, savoir ce qui s'est passé, entendre ce qu'ils ont à dire sur les communautés. Parfois, une femme enceinte se rend au centre de santé pour accoucher, mais sans aucune consultation préalable à cause des craintes nourries envers les systèmes de santé, etc. Donc, c'est à l'ASC d'accueillir cette patiente et essayer de comprendre pourquoi cette femme n'a reçu aucun soin préalable. Ensuite, ma journée continue. J'ai des journées d'interaction avec les communautés. Bien souvent, je collabore avec les administrations locales, car je me suis rendu compte qu'il y a des modélisations faites. Et lorsqu'on implique les administrations locales, les chefs de village, etc., les données sont plus ajustées. Donc, je me tourne vers ces responsables des communautés. Et je parle directement avec ces personnes, sur les questions de santé. Ensuite, j'ai des activités de supervision auprès des ASC. J'accompagne les agents de santé communautaire dans leurs visites à domicile pour observer ce qui se fait. Cela ne permet pas de tout savoir sur ce que fait les ASC, bien sûr, mais en tant que superviseur, lorsque vous êtes présent, évidemment, l'ASC fait tout bien dans les clous, mais... Alors, parfois, je me rends auprès des foyers, dialogue avec les personnes présentes pour avoir un retour de la visite qu'avait fait l'ASC auprès de ces foyers, voir si le travail a été perçu positivement ou non. Voilà, donc je n'ai pas une journée type, mais voici un peu, de manière non exhaustive, les activités que je suis amenée à faire. Merci pour ce que vous faites tous les jours, Saïda. Et merci à l'ensemble des personnes qui étaient à la tribune aujourd'hui. Merci pour votre engagement renouvelé auprès des ASC. Merci à Chic d'avoir organisé cet événement. J'ai le plaisir de vous présenter Malika Raghavan, qui est de Last Mile Health, membre de Chic, qui va nous livrer ces quelques paroles de conclusion. All right, good morning. I have the tough job. Bonjour, j'ai cette tâche ardue de conclure cette discussion et je vais essayer d'être brève. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Malika Raghavan, je suis responsable adjointe pour le Last Mile Health et je siège aussi au conseil consultatif de Chic. Et la justice et la santé sont essentielles. Et je pense que c'est ce que l'on a entendu aujourd'hui. Last Mile Health est une organisation cofondateur de Chic et nous voulons pouvoir toucher les communautés les plus éloignées. 2 milliards de personnes échapperaient au système de santé à l'échelon international. Et c'est un problème qui est considérable et trop important pour ne pas agir. Donc notre coalition veut pouvoir agir et à grande échelle. Et au sein de Chic, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons faire en sorte que des progrès soient réalisés. En tant qu'ASC, nous l'avons entendu de la part de Saïda, Mélisane, de Dr Nisha. Il s'agit d'intégrer les agents de santé communautaire dans les systèmes de santé formels pour améliorer l'accès et la qualité
des soins de santé et c'est aussi un investissement intéressant. Les ASC sont à l'avant-poste des défis auxquels nous sommes confrontés, comme les pandémies, et proposent des solutions locales au point d'accès aux soins de santé, avec des soins de santé de qualité et sûrs. Dans les temps de crise comme les temps plus calmes, les ASC professionnels sont un investissement sûr et sans regret. Chaque dollar investi dans les ASC peut dégager 10 dollars de bienfaits tant économiques que de santé. Cela permet d'améliorer la productivité, la création d'emplois et réduire les coûts à l'échelon du système. Ce n'est pas uniquement quelque chose d'intelligent à faire, c'est aussi ce qui est le plus juste à faire. Et je me souviens, lorsque j'étais au Libéria pendant une épidémie, j'aidais le ministre de la Santé pour déployer le premier programme à l'échelon national harmonisé de soutien aux ASC. 10 ans après, le programme du Libéria a été identifié comme un exemple à l'échelon international qui permet aux ASC de traiter 50% des cas de paludisme pour les enfants de moins de 5 ans. Cet exemple nous montre que les choses sont possibles lorsque les pays décident d'investir dans les ASC et surtout pour toucher les communautés les plus éloignées et de les mettre au cœur des programmes de santé. Alors, plus tard, nous sommes une coalition dont la mission est de faire en sorte que les ASC soient reconnus comme des professionnels et intégrés dans les politiques dédiées dans 95 pays. Comment y parvenir? Nous avons entendu des représentants du ministère de la Santé. Nous avons besoin d'une institutionnalisation qui est possible en un seul mandat gouvernemental. Nous l'avons entendu de pays comme le Libéria, l'Éthiopie et le Burkina Faso. Nous avons aussi besoin de cet élan mondial et des outils qui ont fait leurs preuves. Les directives de l'OMS et les cadres internationaux nous permettent aussi d'investir dans des programmes adaptés. Nous avons aussi besoin de bailleurs de fonds et du multilatéralisme pour plus d'impact, avoir des financements adaptés aux stratégies nationales pour plus de transparence et de coordination. Et dans le contexte actuel de réduction de l'aide, c'est essentiel. Et pour que ce soit simple, pour les décideurs politiques, c'est votre projet que vous allez léguer, adopter une politique nationale pour des ASC professionnels. Si vous êtes un bailleur de fonds, investissez dans les ASC professionnels. Faites-en même critère d'octroi de financement. Et si vous êtes un ASC ou une organisation alliée, rejoignez le mouvement, faites entendre votre voix. Transformons ensemble les soins de santé pour la santé pour tous et toutes, et y compris pour les personnes qui donnent accès à cette santé. Essayons de poursuivre, de faire entendre notre voix. Merci de faire partie de ce mouvement qui est bien plus grand que la somme de ses parties. Merci infiniment.